Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour le résultat de Raw du 25 septembre 2023 et hier soir on attendait la réponse de Shinsuke Nakamura au challenge de Seth Rollins et à côté de ça, c'était une grosse soirée pour Judgment Day car hier soir, les titres par équipe et le titre nord-américain étaient en jeu. Donc potentiellement Judgment Day pouvait perdre 5 ceintures en une soirée. Donc c'est parti, le show démarre avec Cody Rhodes qui fait son entrée et pendant ce temps, on a une petite vidéo de tout ce qui s'est passé avec Jey Uso ces dernières semaines depuis qu'il a rejoint le roster de Raw. Donc Cody Rhodes prend le micro et déjà il nous rappelle que ça fait 2 semaines qu'il veut nous parler de Jey Uso mais à chaque fois il se fait interrompre. Donc ce soir il va enfin nous parler et d'abord il nous rappelle qu'un catcheur de Raw va être drafté à SmackDown en échange de Jey Uso. Et Cody nous dit que depuis que Jey Uso est à Raw vous avez tout le roster qui veut le laisser couler. Mais Cody ne peut pas faire ça car c'est lui qui l'a ramené ici. Et à côté de ça, peut-être que Cody avait ses raisons, et Cody nous explique que l'une de ses raisons, c'est que dorénavant, ils ne sont plus à la mi-temps, mais ils arrivent dans la dernière ligne droite, dans le temps additionnel. Alors ça, pour info, c'était un clin d'œil par rapport à Paul Heyman, car récemment, Paul Heyman nous avait expliqué que par rapport à la Bloodline, on est à peine à la mi-temps, et il reste encore toute une partie de l'histoire. Mais là, justement, Cody Rhodes répond à Paul Heyman, en lui expliquant que dorénavant, ce n'est plus la mi-temps, et qu'on se rapproche plus de la fin du match, donc la fin de l'histoire de la Bloodline potentiellement. Puis Cody nous rappelle que la semaine dernière, Jey Uso a refusé de rejoindre le clan le plus toxique de l'histoire de la WWE, Judgment Day, et du coup justement vous aviez Damian Priest, Finn Balor et Dum Dum qui font leur entrée. Damian Priest prend le micro et il nous dit que la semaine dernière ils ont donné une opportunité à Jey Uso de rejoindre une vraie famille, mais malheureusement pour lui il a refusé. Puis Damian Priest reproche à Cody Rhodes le fait d'être intervenu la semaine dernière pour aider Jey Uso. Mais Damian Priest comprend parce que Cody Rhodes est toujours obligé de faire sa star. Cody Rhodes veut toujours être le centre d'attention. Mais là, vous avez Cody qui leur rappelle que ce soir, ils ont tous des matchs pour leur titre. Et il leur demande qu'est-ce qui va se passer si jamais quand Rhea Ripley revient, ils ont perdu tous les titres. Comment va réagir Mami ? Donc là ça chauffe et au final ça va partir en bagarre. Les 3 membres de Judgment Day montent au bord du ring. Sauf que là vous avez Jey Uso qui sort de nulle part pour venir aider Cody Rhodes. Donc à la base, Judgment Day recule mais au final, il se rend compte qu'ils sont 3 et que dans le ring Cody Rhodes et Jey ne sont que 2. Donc Judgment Day veut à nouveau attaquer. Sauf que cette fois-ci vous avez Kevin Owens et Sami Zayn qui viennent également aider Cody Rhodes et Jey Uso. Et donc là, les Faces se retrouvent à 4 contre 3. Donc au final, Judgment Day décide de repartir en coulisses. Sauf qu'une fois qu'ils sont en train de reculer, vous avez JD McDonough qui fait son entrée avec 2 chaises. Il en donne une à Finn Balor, il en garde une. Et là, vous avez Balor et JD McDonough qui courent vers le ring. Dum Dum qui suit, mais Damian Priest qui ne voulait pas. Damian Priest pensait que c'était pas une bonne idée. Et clairement, c'était une très mauvaise idée. Car au final, Judgment Day attaque les Faces. Mais les Faces ont rapidement pris l'avantage et à la fin, Damian Priest s'est retrouvé entouré par les Faces et il s'est pris des coups de chaise. Donc c'est moche pour Damian Priest car à la fin il ne voulait plus se battre, il avait compris que c'était une mauvaise idée, mais à cause de JD McDonough, hier soir Judgment Day a fait une erreur. Puis derrière on a eu un bon match de Big Meaty Man Slapping Meats, comme le dirait Biggie, c'est-à-dire 2 beaux bébés avec Otis contre Big Bronson Reed. Alors le match était assez court, environ 5 minutes, mais il était bien divertissant, et à la fin, Bronson Reed a porté son Tsunami Splash pour la victoire. Puis on passe en coulisses dans le vestiaire de Becky Lynch qui est rejoint par Tegan Nox. Et pour rappel, Fightful nous avait expliqué qu'à la base, la semaine dernière, Tegan Nox était censée affronter Becky Lynch, mais à la dernière minute, les scénaristes ont changé les plans, et au final, c'est Natalya qui a eu le match face à Becky Lynch la semaine dernière. Et du coup, justement, Becky Lynch nous parle de la semaine dernière et elle demande à Tegan Nox où elle était, car Becky Lynch explique que quand elle avait lancé un Open Challenge la semaine dernière, elle espérait que ce soit des jeunes talents comme Tegan Nox qui répondent. Et Tegan Nox explique qu'à la base, elle voulait accepter, elle était en coulisses, mais là vous avez Natalya qui lui est passée devant, et Tegan Nox n'a rien osé dire vu que Natalya est une vétéran de la WWE. Mais là Becky Lynch répond que Tegan Nox ne doit pas avoir peur, et Tegan Nox ne doit pas se laisser faire par les autres catcheuses en coulisses. Et donc Becky nous rappelle que ce week-end, elle doit défendre son titre face à Tiffany Stratton, mais derrière, elle espère que Tegan Nox sera sa prochaine challengeuse. Donc là, on se déplace et on va dans le bureau de Adam Pearce qui est au téléphone, apparemment avec un officiel, et Adam Pearce précise que pour le moment, ils n'ont toujours pas décidé qui sera le catcheur de Raw qui va être drafté à SmackDown. Et là, Adam Pearce est interrompu justement par Tegan Nox, et Tegan Nox demande à avoir un match face à Becky Lynch,
une fois qu'elle aura défendu son titre face à Tiffany Stratton. Sauf que là, vous avez Natalya qui débarque également, et Natalya dit que Tegan Nox va devoir attendre car d'abord, Natalya veut son rematch. Mais là, Tegan Nox s'énerve un petit peu en disant que Natalya a perdu et maintenant elle doit laisser les opportunités aux autres. Sauf que là, Natalya met son expérience en avant, donc ça commence à chauffer entre les deux catcheuses. Et là, Adam Pearce intervient, il book un match entre Tegan Nox et Natalya ce soir, et la vainqueur affrontera la championne de NXT la semaine prochaine. Puis on enchaîne avec Tommaso Ciampa qui est toujours dans sa mission de devenir le nouveau champion intercontinental. Donc hier soir il affrontait Ludwig Kaiser accompagné par Giovanni Vinci. Et justement à la fin du match, Giovanni Vinci a tenté d'intervenir pour aider Ludwig Kaiser. Mais il s'est pris un coup de genou de Tommaso Ciampa, ce qui fait qu'il était KO. Donc là l'arbitre était distrait par Giovanni Vinci, alors que Ludwig Kaiser était en train de dominer. Et Ludwig Kaiser allait remporter le match. Donc là, au final, Ludwig Kaiser est passé à 2 doigts de remporter le match, et s'il n'a pas gagné, c'est à cause de Giovanni Vinci. Donc Ludwig Kaiser se lève et il se rend compte de ce qui se passe, et là, ça l'énerve, donc il pousse Vinci en dehors du ring, il le jette comme une merde, il n'en a rien à faire, mais derrière, quand il se retourne, il se prend un énorme coup de genou de Tommaso Ciampa pour la victoire. Et du coup, forcément, après le match, Ludwig Kaiser est dégoûté, et en même temps, on peut voir que Gunther était en train de regarder le match en coulisses, et Gunther est très énervé. Puis on enchaîne avec Becky Lynch qui fait son entrée pour observer le match féminin. Donc Tegan Nox contre Natalya, on a eu un bon petit match d'environ 3 minutes et à la fin, Tegan Nox a réussi à porter le Shiniest Wizard pour la victoire. Puis attention, on passe en coulisses et on retrouve Finn Balor qui est en train de parler à JD McDonough et Dum Dum. Mais là, ils sont rejoints par Damian Priest qui est enragé. Damian Priest prend une chaise, il la jette, puis là il confronte JD McDonough et il gueule sur JD en lui disant que peu importe avec qui il est ami, il n'en a rien à faire, JD ne fait pas partie de Judgment Day, puis lui ordonne de quitter la salle. Et donc là on peut supposer que ça n'a pas dû forcément plaire à Finn Balor car pour rappel, JD est un très bon ami de Finn Balor. Puis nous avons le champion Seth Rollins qui fait son entrée et il attend la réponse de Shinsuke Nakamura, car sinon Rollins nous dit qu'il va retirer son offre, il va retirer sa proposition, mais là vous avez une vidéo de Nakamura qui est diffusée, et donc Nakamura accepte le challenge de Seth Rollins, il accepte de l'affronter au prochain PLE Fastlane, et Nakamura annonce la stipulation, il nous dit que ce sera un Last Man Standing match. Et donc là, Rollins répond que Nakamura a été très intelligent ces dernières semaines, mais il a fait une erreur critique. C'est que Nakamura pense que la blessure de Rollins est une faiblesse, alors qu'en réalité c'est une force et c'est une motivation pour Rollins. Donc là, Rollins nous fait un grand speech où il nous parle de sa femme, il nous parle de sa fille, et il nous dit que pour eux et pour son amour du catch, il se donnera à 100% à Fastlane, et il repartira avec le titre. Puis on passe en coulisses pour une interview de Ricochet qui a des béquilles, et là on demande à Ricochet quand est-ce qu'il pourra revenir. Et Ricochet dit qu'il ne sait pas exactement, mais il nous garantit qu'il sera de retour et qu'il sera en pleine forme. Et il nous dit qu'il n'en a rien à faire si Nakamura remporte le titre ou pas. En tout cas, il devra s'occuper de lui. Puis derrière, on enchaîne avec Dum Dum qui défend le titre nord-américain face à Dragon Lee. Et là, honnêtement, j'ai adoré le match. On a eu environ 10 minutes de match. Mais ce qui était très cool, c'est qu'on a eu le vrai Dragon Lee qui nous a sorti une bonne dose de lucha libre hier soir à Raw. Et ça fait du bien de voir ça. Ça fait du bien de voir des choses un petit peu différentes. Et Dum Dum faisait parfaitement le travail en face dans le ring. Donc excellent match. Et à la fin, Dragon Lee était lancé, il était sur les cordes. Mais là, Dum Dum le fait trébucher. Puis Dum Dum enchaîne avec un frog splash pour la victoire. Donc hier soir, Dominic a battu Dragon Lee, et en plus, il n'a même pas eu besoin d'aide, il a remporté le match de manière totalement clean. Et justement, après le match, Michael Cole nous rappelle que Rhea Ripley n'est pas là, car dans les storylines, elle est blessée suite à l'attaque de Nia Jax. Et justement, on enchaîne avec une interview de Nia Jax dans le ring. Et donc là, on a eu une promo classique de la part de Nia Jax qui nous dit qu'elle va démolir tout le monde. Et d'ailleurs, elle a squashé tout le monde depuis son retour. Et à la fin, elle a été interrompue par Zoey Stark. Zoey Stark monte sur le ring et elle dit à Nia Jax que certes, Nia Jax lui a mis une fessée, mais Nia Jax l'a attaquée par derrière. Et donc là maintenant elle demande de tenter de l'attaquer, mais en face. Donc forcément les deux catcheuses commencent à se repousser et au final, on enchaîne avec Nia Jax contre Zoey Stark. Et donc là le but c'était de nous montrer que Zoey Stark en veut, elle a envie de se battre.
Mais au final, au bout de 3 minutes, Nia Jax a pris l'avantage, puis elle a porté le Banzai Drop pour la victoire. Puis on passe en coulisses et on retrouve Byron Saxton pour une interview avec Jey Uso. Et là, Saxton lui demande pourquoi est-ce qu'il a refusé de rejoindre Judgment Day. Et Jey Uso explique qu'il ne veut plus rejoindre de groupe, il ne veut plus rejoindre de clan. Dorénavant, il est solo et à côté de ça, c'est Cody Rhodes qui l'a ramené à Raw, donc il ne pouvait pas trahir Cody Rhodes de cette manière. Puis Byron Saxton demande à Jey Uso où en sont les choses entre lui et Kevin Owens et Sami Zayn. Et Jey Uso explique que Kevin Owens lui en veut toujours, mais par contre, Sami Zayn est son pote. Donc ce soir, Jey Uso va observer le main event, le match pour les titres par équipe. Et apparemment, il sera là au cas où si jamais il faut défendre Sami Zayn et Kevin Owens. Puis on enchaîne avec Miz TV et l'invité est McIntyre. Et en gros, The Miz veut savoir pourquoi est-ce que la semaine dernière, McIntyre n'a pas aidé Jey Uso. Et là, McIntyre explique que c'est tout simplement une question de karma. McIntyre explique qu'il n'a pas oublié tout ce que Jey Uso et la Bloodline lui ont fait ces dernières années. Et The Miz est totalement de l'avis de McIntyre, il lui dit qu'il a raison. Et McIntyre est un petit peu le Batman de la WWE. Mais du coup, ça veut dire que Cody Rhodes est le Superman de la WWE. Et la The Miz demande à McIntyre qu'est-ce que ça lui a fait la semaine dernière quand, encore une fois, Cody Rhodes lui a volé la vedette quand il est venu sauver Jey Uso. Et forcément, c'est le genre de question qui peut énerver McIntyre, mais là, il ne peut pas répondre, car il est interrompu par le New Day. Et le New Day est clairement déçu par le comportement de McIntyre, et ils disent que la semaine dernière, il aurait dû aider Jey Uso, car certes, Jey Uso a fait beaucoup de choses horribles, mais à l'heure actuelle, il tente de se racheter. Mais là, McIntyre répond en demandant au New Day pourquoi est-ce que la semaine dernière, ils ne sont pas intervenus pour aider Jey Uso. Pourquoi est-ce que c'est uniquement Cody Rhodes qui est intervenu pour sauver Jey Uso? Et McIntyre explique que c'est simple, c'est parce que tout ce bordel, c'est à cause de Cody Rhodes, donc il était obligé d'intervenir pour régler ses propres problèmes qu'il a causés. Et ce qui était énorme, c'est que pendant tout le segment, vous aviez The Miz qui tentait d'intervenir, mais à chaque fois que The Miz parlait, McIntyre lui disait simplement « Miz, ta gueule !» Et donc derrière, ça nous mène à un match entre McIntyre et Kofi Kingston, et à la fin, vous avez Ivar qui sort de nulle part avec Valhalla, et Ivar attaque Xavier Woods au bord du ring, il le jette contre les barrières de sécurité, donc forcément vous avez Kofi Kingston qui est distrait dans le ring, et quand il se retourne, il se prend le Claymore Kick pour la victoire. Et après le match, vous avez Ivar qui monte sur le ring et qui attaque Kofi Kingston. Et pendant ce temps, vous avez McIntyre qui observe, mais il n'intervient pas. Au final, il retourne tranquillement en coulisses, puis à un moment, il s'arrête, il se retourne. On se demande s'il va intervenir, mais non. Il ne compte pas aider le New Day. McIntyre retourne en coulisses, pendant que Kofi Kingston prend une fessée dans le ring. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Gunther qui est en train d'engueuler Giovanni Vinci et également Ludwig Kaiser, mais Kaiser se défend en disant qu'il aurait gagné si Vinci n'était pas intervenu. Mais là, Gunther en a marre, donc il dit que dorénavant, Giovanni Vinci est sous la responsabilité de Ludwig Kaiser, et si jamais Vinci fait une erreur, alors Kaiser aura des problèmes. Et Gunther termine en nous disant qu'il va s'occuper lui-même de Tommaso Ciampa. Et donc on passe au main event pour les titres par équipe avec les champions Damian Priest et Finn Balor contre les challengers Kevin Owens et Sami Zayn. Forcément, on avait Judgment Day dans le match, donc forcément, on a eu des interventions à la fin. Et on a Dum Dum qui a tenté d'intervenir pour aider ses coéquipiers. Mais la première intervention de Dum Dum n'a pas suffi, donc il a tenté de encore distraire l'arbitre. Sauf que là, vous avez Jey Uso qui est intervenu pour attaquer Dum Dum. Mais derrière, vous avez JD McDonough qui est intervenu pour aider Dum Dum. Sauf que là, Cody Rhodes est également intervenu. Donc on avait un 2 contre 2 à l'extérieur du ring. Cody Rhodes et Jey Uso se sont occupés de JD McDonough au bord du ring. Puis Cody et Jay ont commencé à se battre avec Dum Dum. Et là, les trois catcheurs ont commencé à repartir en coulisses. Donc là, les Faces ont pris l'avantage dans le ring. Mais pendant ce temps, JD McDonough s'est relevé. Il a chopé une ceinture. Et il a frappé Sami Zayn avec la ceinture pendant que l'arbitre ne regardait pas. Et donc au final, derrière, Damian Priest n'a plus qu'à effectuer le tombé pour la victoire. Donc certes, Damian Priest n'en peut plus de JD McDonough, mais ça fait 2 fois que JD McDonough sauve Judgment Day, et c'est grâce à lui que Damian Priest et Finn Balor sont champions par équipe à l'heure actuelle. Donc à la fin du show, les commentateurs se demandent si cette fois-ci, JD McDonough va enfin mériter une place au sein de Judgment Day.
Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!